Bienvenue pour les rencontres à compétences égales. Donc, c'est la première conférence de la semaine. Donc, booster ses recherches d'emploi sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Et je remercie donc LinkedIn d'être partenaire de ces rencontres. Et je remercie particulièrement Déborah Weber qui donc va présenter et animer cette conférence. Merci Déborah. Je vous présente rapidement qui est à compétences égales pour ceux qui ne nous connaissent pas. À compétences égales, donc c'est une association qui existe depuis 15 ans maintenant et qui réunit plus de 2000 RH, que ce soit des RH en cabinet de recrutement ou en entreprise, et qui sont tous engagés contre les discriminations et les principes d'égalité des chances dans le recrutement et dans le déroulé de carrière. On a trois missions principales: accompagner les recruteurs dans la mise en place de bonnes pratiques du recrutement, accompagner les candidats pour optimiser leur recherche d'emploi, donc lors de forums, d'ateliers, d'entretiens, conseils individuels, etc., comme là, cette semaine des rencontres à compétences égales. Et la troisième mission, c'est de mobiliser donc ces adhérents pour mettre en place des outils à destination soit des candidats, des recruteurs, mais aussi des pouvoirs publics. Voilà rapidement pour qui est à compétences égales. Donc, lors de ces rencontres, vous avez la possibilité donc, de suivre tout un cycle de conférences. Donc, vous avez tous le programme. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez tous le programme. Il y avait aussi la possibilité de bénéficier d'un entretien individuel avec un recruteur. Et vous avez la possibilité de passer un test d'évaluation de vos soft skills. Donc, je pense que vous avez toutes les informations. Si besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées. Je vais laisser donc la parole à Déborah. Et puis, je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup Marie, désolée, je ne savais pas trop quand mettre quel slide, donc de toute façon la présentation vous sera envoyée, n'ayez pas d'inquiétude, vous aurez tous les supports qui ont été présentés aujourd'hui. Donc pour me présenter très rapidement, moi c'est Déborah, je travaille chez LinkedIn, ça fait déjà maintenant un peu plus de 3 ans. Et mon rôle en tant que Customer Success Manager, peut-être que ça peut vous paraître un peu étrange comme nom, comme intitulé de poste, mais en tout cas mon rôle c'est d'accompagner les recruteurs qui achètent nos solutions. Donc nous, chez LinkedIn, on a développé des solutions qui permettent vraiment aux recruteurs de chasser des profils, de publier des offres d'emploi pour trouver des talents. Et donc moi, mon rôle, c'est de les accompagner, de les aider à optimiser leurs solutions et donc à la fin de recruter les meilleurs talents pour leurs entreprises. Et donc dans ce cadre, je les accompagne vraiment de très près. Donc je connais très bien leurs enjeux, ce qu'ils recherchent. Et donc on va essayer de mettre un petit peu tout ça en lumière aujourd'hui lors de cette session. On vous invite à poser toutes les questions que vous pourriez avoir dans le chat. Marie va m'aider un petit peu à monitorer les questions. Si quelque chose n'est pas clair, si vous avez un point qu'on n'a pas abordé, que vous souhaiteriez aborder, surtout n'hésitez pas à le communiquer sur le chat. Et si je parle trop vite ou quoi que ce soit, ou que quelque chose ne fait aucun sens, n'hésitez pas à me le dire également. Marie m'aidera à gérer les questions en temps réel. Et on aura aussi toute une section à la fin où on pourra répondre à plus de questions parce que sinon on va être un petit peu short en termes de temps. Alors donc l'objectif de cette session, c'est de vous aider à booster au final votre recherche d'emploi grâce aux réseaux sociaux et particulièrement grâce à LinkedIn. Bon, je vais me concentrer principalement sur LinkedIn, hein. Mais donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu LinkedIn, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire sur LinkedIn. Ensuite, je vais vous donner une petite vue de comment ça se passe en fait pour les recruteurs, pour vous donner un peu une idée de comment vous mettre en avant pour qu'un recruteur puisse vous trouver au plus facile, enfin le plus facilement possible. On va voir évidemment comment optimiser votre profil LinkedIn, comment vous démarquer de vos candidats. Et on fera un point également sur les outils, les fonctionnalités pour vous aider à trouver un emploi sur LinkedIn directement, ainsi que votre notoriété, parce que étant donné qu'on parle d'un réseau social, il va aussi y avoir tout un enjeu évidemment de comment se démarquer, comment se présenter, comment se mettre en avant. Donc tout ça, on va le voir ensemble. Voilà. Une fois de plus, hein, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser. On fera notre mieux pour y répondre. Voilà. Donc j'espère que déjà c'est un programme qui vous parle et qui vous convient et que vous avez hâte de passer les prochaines 50 minutes avec nous. Alors, est-ce que déjà tout le monde connaît LinkedIn? Est-ce que pour certaines personnes, ce n'est pas très clair? Qu'est-ce que c'est LinkedIn? À quoi ça sert? Je vois un petit peu vos têtes, donc je vois que Sabine, par exemple, hoche de la tête, donc c'est super. Pour les autres, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est aucune idée?
N'hésitez pas à utiliser le chat aussi, hein, je vous ai en parallèle, super clair pour tout le monde, parfait. Alors bah, c'est un bon début. Alors du coup, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Donc on va avoir plein de réseaux sociaux aujourd'hui hein, qui ont un petit peu envahi nos vies. On va avoir Facebook pour les échanges personnels, Instagram pour partager un peu des moments de notre vie, Pinterest pour l'inspiration, YouTube pour la créativité, Twitter pour tout ce qui va être un petit peu plus prise de parole, politique, passion, plein de choses de ce genre-là. Et LinkedIn va vraiment s'inscrire dans une logique professionnelle pour vous aider à développer votre réseau professionnel, pour vous aider à suivre des personnes qui sont dans votre industrie et qui vont prendre la parole et qui vont partager du contenu qui va vous aider à du coup bah, développer vos connaissances d'une industrie donnée ou autre. Voilà. Donc ça, c'est l'usage de LinkedIn. À votre avis, combien est-ce qu'on a de profils aujourd'hui sur LinkedIn à travers le monde? Donc, à vos claviers, j'ai le chat sous les yeux. Est-ce que vous avez une idée à peu près à travers le monde de l'envergure de LinkedIn? Je vois que certaines personnes secouent la tête, aucune idée. Essayez de 500 millions. On est plus nombreux que 500 millions, mais c'est une belle première 600 millions. Énorme, oui. 800 millions, pas encore. On vient de dépasser, il n'y a pas longtemps, la barre des 760 millions d'utilisateurs. Donc, c'est assez considérable, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et alors, est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente en France? Combien on pourrait être? 2 milliards? Ah, si seulement. Non, on est du coup à 760 millions à travers le monde. Et en France, à votre avis? 200, alors, pour vous donner un indicateur, on est 20 millions, non, 29 millions de personnes actives en France. 15 millions, je vois 30 millions, 4 millions. On vient de passer, il y a 2 semaines, la barre des 23 millions. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, en France, on a plus de 2 tiers de la population active qui est sur LinkedIn. Donc, c'est devenu une plateforme, en fait, dont on ne peut plus vraiment se passer, aussi bien quand on est candidat que quand on est recruteur. Et c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment tous à au moins mettre votre profil en ligne, mettre à jour vos expériences. Ça vous aidera vraiment dans votre recherche d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme pour tout, hein, vous savez, si un jour on vous parle d'une marque qui vend des chaussures, vous allez d'abord regarder sur Internet bah, qu'est-ce qu'elle a vraiment à proposer cette marque. C'est devenu un petit peu un gage de confiance et c'est la même chose sur LinkedIn. C'est une présence professionnelle où on va voir qui vous êtes, ce qui vous intéresse. Étant donné qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de culture, de valeurs en entreprise, tout ça, on parlait aussi de soft skills. Tout à l'heure, Marie mentionnait aussi les soft skills. Tout ça, évidemment, c'est très important. Et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant sur LinkedIn en plus de votre expérience professionnelle. Donc, je vous l'ai dit un petit peu, hein, 2 tiers de la population active en France. Donc, ça, c'est pour les utilisateurs. Mais on a également, évidemment, beaucoup d'entreprises. Donc, aujourd'hui, en France, on a quasiment 900 000 entreprises qui ont créé une page sur LinkedIn et qui vont venir chercher des talents sur LinkedIn. Ça fait beaucoup de monde. Les compétences, ça va être l'une des bases en fait pour vous aider à vous démarquer, mais on en reparlera plus tard. Les compétences qui vont permettre à un recruteur de chercher avec un intitulé de poste et par compétences et du coup de tomber sur votre profil grâce à notre outil. Les écoles également. Je ne sais pas si certains d'entre vous seraient éventuellement étudiants. Je crois qu'on a des profils un petit peu variés aujourd'hui. Mais on va aussi avoir des recruteurs qui font des recherches sur les écoles. De plus en plus de relations entre des entreprises et des écoles se font aussi grâce à LinkedIn. Et on a aussi en France aujourd'hui 1,2 million d'offres d'emploi qui sont en ligne chaque jour. Donc du coup, c'est devenu vraiment, je me répète, hein, c'est un incontournable aujourd'hui du recrutement. Et vous pouvez potentiellement passer à côté de certaines chances si vous ne jouez pas au jeu qui est celui de LinkedIn. Vous allez voir, c'est facile. Et en vrai, c'est assez intéressant et c'est assez formateur aussi. Alors, du coup, attendez, je vais fermer mon Outlook, sinon vous allez entendre toutes mes notifications. Alors, du coup, LinkedIn, à quoi ça sert? Donc, on l'a déjà vu un petit peu ensemble. Ça sert à créer son image professionnelle, donc auprès d'anciens collaborateurs, de collaborateurs actuels, auprès de recruteurs, auprès de d'autres personnes, d'anciens camarades ou autres. Vous avez vraiment une présence en ligne sur LinkedIn grâce à cet outil. Ça vous permet également d'être informé et de vous informer.
et de vous former, pardon, je voulais dire. Si je regarde à droite, c'est parce que mes slides sont à droite, hein, c'est pas que je vous tourne la tête. Mais donc, c'est vraiment un outil qui vous permet de suivre les tendances du marché. Vous allez voir, je vais vous partager après quelques liens vers des top voices, comme on les appelle chez LinkedIn. Donc, ce sont plus ou moins des influenceurs qui prennent la parole sur LinkedIn et qui peuvent aussi vous permettre de rester au fait des dernières tendances, des actualités du marché. Et c'est évidemment aussi un outil qui vous permet de trouver de l'emploi. Voilà. Pour vous donner du coup une petite parenthèse, je vous en parlais tout à l'heure sur le monde du recrutement sur LinkedIn. Ça va vous aider aussi à, quand vous façonnez votre profil LinkedIn, à réfléchir un petit peu à comment vous mettre en avant. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance du digital. Je vous disais, par exemple, si vous voulez acheter une paire de chaussures, vous allez d'abord, si vous ne connaissez pas la marque, regarder son site internet pour voir un petit peu où sont faites les chaussures, etc. En fait, si vous voulez, le parcours, le comportement du candidat, lui aussi, a beaucoup changé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand on voulait partir en voyage, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans une agence de voyage. On leur disait, j'aimerais partir. Soit on avait déjà une idée en tête, soit pas du tout. On se laissait porter par un agent qui nous organisait notre voyage du début à la fin. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les comportements ont complètement changé. On va être sur Instagram, on va voir une photo d'un endroit qui nous parle, on va se dire, ah, ça m'intéresse. On va faire des recherches, peut-être sur Pinterest, peut-être aussi sur Instagram ou autre. On va regarder sur Airbnb quels sont les logements, on va regarder sur Expedia quels sont les vols, et on va vraiment apprendre à s'auto-façonner notre voyage de cette manière qui est complètement en opposé à ce qui se faisait avant. Et ça, c'est vraiment grâce à l'avènement des réseaux sociaux, on peut vraiment être un petit peu plus flexible. Et le comportement du candidat, il a changé de la même manière, en fait. Si vous voulez, avant, les entreprises étaient un petit peu les rois. Ils avaient une annonce en ligne ou ils avaient une annonce dans les journaux, les gens postulaient sans trop avoir d'informations. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des outils comme LinkedIn, Glassdoor, je ne sais pas si vous connaissez Glassdoor, c'est une plateforme où vous pouvez noter les entreprises, ou alors en tout cas, vous pouvez dire, ben, super entreprise, valeur très sympa, etc. En revanche, le management est nul. En revanche, il n'y a pas de perspective d'évolution. En regardant sur Glassdoor, ça vous donne vraiment une idée de la vie au sein de l'entreprise. LinkedIn offre ça aussi. Mais donc aujourd'hui, grâce à cette transparence, en fait, grâce à la prise de parole que les gens ont sur les réseaux sociaux, eh ben, les candidats deviennent de plus en plus exigeants et donc les entreprises doivent un petit peu s'adapter. Et donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui sur LinkedIn, vous pouvez vraiment vous mettre en avant et vous pouvez vraiment aussi regarder quelles sont les entreprises qui m'intéressent. Et on va voir un petit peu comment tout à l'heure, aux pages entreprises, au flux d'actualité, etc. Et donc, quand on est recruteur, on va voir le profil. Donc, on va déjà avoir une idée de quand est-ce que ce profil a été créé, combien de personnes sont dans son réseau, quels sont les intérêts, quelles sont les compétences, quelles sont les expériences et les formations. Tout ça, c'est les données vraiment classiques que tout le monde connaît. Mais on va également voir si vous avez déjà postulé à des offres d'emploi au sein de cette compagnie, de cette entreprise. Si vous êtes dans certains groupes, vous savez, sur LinkedIn, il y a des groupes où vous pouvez prendre parole à certaines conversations pour des industries données ou pour des sujets spécifiques. Vous pouvez voir aussi si on vous a déjà contacté. Donc vraiment, nous, notre outil qui s'appelle la licence recruteur va permettre, grâce à 41 filtres, à un recruteur de venir chercher exactement le profil dont il a besoin. Et donc, les choses qui vont être très importantes, ça va être l'intitulé de poste que vous avez mis sur LinkedIn, ça va être les compétences que vous avez renseignées, les écoles, vos expériences, parce que du coup, le recruteur va pouvoir chercher par toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, on peut chercher par école, on peut chercher par industrie, on peut chercher par année d'obtention du diplôme. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses que le recruteur va utiliser pour vous identifier. Et donc, maintenant, à vous de réfléchir un petit peu, qu'est-ce qu'un recruteur va vraiment chercher. Et donc, pour vous donner quelques exemples, vous pouvez par exemple, si par exemple vous trouvez un poste sur LinkedIn pour une entreprise qui vous intéresse beaucoup et le poste vous intéresse également, et regardez déjà un petit peu quelles sont les compétences listées dans l'offre d'emploi, regardez quels sont les mots-clés utilisés également dans l'offre d'emploi et assurez-vous que vous ayez ces mêmes mots-clés et ces mêmes mots, enfin ces mêmes compétences sur votre profil LinkedIn. Regardez également dans cette entreprise les personnes, si par exemple vous cherchez un poste de responsable marketing, et regardez quels sont les responsables marketing aujourd'hui sur LinkedIn qui travaillent dans cette entreprise ou qui ont travaillé dans cette entreprise dans le passé, quelles sont les compétences qu'ils ont
renseigner, quelles sont les expériences. Et du coup, ça va vous aider vraiment à trouver en fait les bons mots-clés et à ressortir aussi dans les recherches que vont faire les recruteurs. Voilà. Donc ça, c'est un conseil déjà que je peux vous donner. Et on va regarder maintenant ensemble comment justement vous démarquer, parce que 23 millions d'utilisateurs, ça fait beaucoup de monde quand même, et comment ressortir aussi un maximum dans les recherches des recruteurs. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, j'arrive pas trop à lire les questions en même temps, donc du coup, on va plutôt les voir à la fin, sauf s'il y a des questions vraiment urgentes. À ce moment-là, j'ai autorisé à Marie de me couper la parole et de les poser. Et donc, je me permets de continuer. Alors, comment déjà se démarquer des autres candidats et mettre toutes les chances de son côté pour décrocher un job de ses rêves? Donc déjà, on va commencer par créer un profil. J'espère que tout le monde a déjà un profil sur LinkedIn. Si ce n'est pas le cas, ça prend vraiment pas très longtemps, ça se fait très rapidement. Et vous allez voir, LinkedIn est aussi très intuitif, hein. Tout est fait pour vous aider à traverser les différentes étapes le plus simplement possible. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est de construire votre marque professionnelle. Ça, on en reparlera un peu plus tard, mais construire sa marque professionnelle, ça va être développer son réseau, ça va être aussi peut-être commencer à prendre contact avec certains recruteurs ou avec certains responsables opérationnels grâce à ce réseau social où on va pas simplement se contenter sur n'importe quel, comme sur n'importe quel autre job board comme Monster, comme Indeed ou autre. Bah, sur LinkedIn, on peut aller plus loin. On va pas juste postuler à des offres d'emploi, on va aussi créer des relations. Et donc, du coup, ça va être la marque professionnelle. Réseauter, donc je vous disais, personnaliser le profil par rapport à vos objectifs professionnels, c'est ce dont on parlait aussi un peu tout à l'heure, et prendre la parole. Donc en fait, j'ai résumé un petit peu en quelques phrases tous ces 5 points, mais donc ils sont assez importants et gardez-les bien en tête parce que du coup, sur LinkedIn, c'est vraiment une nouvelle manière de recruter. On a tendance à dire plein d'études ont montré que c'était un peu le futur du recrutement. Donc du coup, c'est très important pour vous aussi de prendre le pas et de vous adapter à ce nouveau modèle de recrutement qui permet vraiment... par exemple, moi, quelque chose que je dis toujours aux recruteurs, c'est sur un job board classique, donc sur Indeed, sur Cadre Emploi, sur toutes ces plateformes où vous allez postuler, vous allez avoir que les candidats qui sont activement à la recherche. L'avantage de LinkedIn, c'est que un recruteur va aussi pouvoir trouver des personnes qui sont pas forcément activement à la recherche, mais qui seraient ouvertes à de nouvelles opportunités ou à une offre qui leur correspond. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment la valeur ajoutée. Et donc, si vous mettez à jour votre profil, etc., eh ben, on trouvera beaucoup plus facilement votre profil. Et ça permet d'avoir un plus vaste réseau aussi que sur un job board. Parce que si vous, par exemple, vous allez postuler sur Indeed, mais pas sur Cadre Emploi, eh ben, déjà, le recruteur passera à côté de votre profil, alors que si vous êtes sur LinkedIn et qu'il utilise bien la solution, il vous trouvera. Voilà. Je fais des petites parenthèses comme ça, parfois, dites-moi si ça part un peu trop dans tous les sens, mais je pense que c'est assez clair et je pense que c'est toujours surtout utile. Donc, votre profil, parlons concret. Parlons de votre profil. Donc, déjà, dans un premier temps, on va créer son profil. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de profil, linkedin.com, vous allez voir s'inscrire. Vous mettez juste un email ou un numéro de téléphone, vous créez un mot de passe et l'aventure commence. Ensuite, la deuxième chose, c'est de mettre une photo. Mettre une photo, c'est hyper important. C'est pas juste. Je sais que j'ai plein de personnes qui me disent ouais, mais non, j'ai pas envie. C'est quand même un réseau social, c'est quand même visible de tout le monde. C'est hyper important. Si vous regardez les chiffres, vous avez 9 fois plus de demandes de connexion quand vous avez une photo. Vous avez 21 fois plus de vues de profil quand vous avez une photo. Et vous recevez 36 fois plus de messages quand vous avez une photo. La photo, c'est un gage de confiance avant tout. Étant donné qu'on est quand même un réseau social, hein, il peut arriver qu'il y ait des profils qui ne soient pas vraiment réels ou alors des duplicats, etc. Et donc, quand vous rajoutez votre photo, quand vous complétez votre profil, c'est un gage de confiance, c'est un vrai profil qui est à jour, qui est bien utilisé. Alors, du coup, en termes de photos, il y a des bonnes et il y a des moins bonnes pratiques. Donc, ce que nous, on recommande typiquement, c'est une photo sur un fond assez sobre, donc blanc, gris, peu importe, où on vous voit un sourire, quelque chose de professionnel. On va éviter les photos en vacances à Majorque, on va éviter les photos où on sirote un cocktail qu'on aurait tendance à poster par exemple sur Instagram, mais peut-être pas trop sur LinkedIn. Les photos floues, les photos où on ne vous voit pas trop parce que vous avez des lunettes de soleil ou parce que vous posez.
ou ouais, les photos, je pense que là, c'est avec le bébé en porte. Voilà. Donc, c'est un peu des caricatures, évidemment, mais essayez de garder en tête une photo, il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit sobre, il faut que vous ayez l'air souriant. Si vous n'avez pas la possibilité de faire appel à un professionnel, c'est pas grave. Mettez-vous devant un fond blanc. Aujourd'hui, les téléphones portables permettent de faire des photos de très bonne qualité. Montrez votre plus beau sourire et ça ira très bien. Après, en fonction de vos métiers, si par exemple vous travaillez dans la construction et qu'il y a une photo de vous sur un chantier, si vous faites des formations et qu'il y a une photo de vous devant une classe ou autre, à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre ce genre de photos. Si c'est des photos qui sont en situation, qui sont en rapport avec votre métier, évidemment, n'hésitez pas à mettre en avant ces photos-là sur votre profil. Voilà. Ensuite, donc là, c'est pour vous donner quelques exemples, hein. On va avoir des personnes qui travaillent chez LinkedIn ou d'autres personnes chez Danone et autres. Donc, vous voyez, c'est des photos quand même assez simples. Là, ça fait aussi très bien l'affaire. Ou alors même sur un fond, tant que ça reste professionnel, c'est tout ce qui compte. Ensuite, ah non, je crois que ce que je voulais vous dire ici, c'est les photos d'arrière-plan. Vous voyez, derrière, vous avez des photos de couverture. Donc ça, n'hésitez pas aussi à mettre des photos de couverture. Ça habille un peu votre profil. Ça donne un côté un peu plus humain, un peu plus chaleureux. Et donc, ça peut être une photo où vous mettez en avant une passion à vous, quelque chose qui soit en rapport avec votre métier. Ou alors, tout simplement, vous voyez là, par exemple, un monsieur qui travaille chez Danone, il a mis des cordes. Peut-être parce que je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, mais en tout cas, voilà, c'est une idée. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez aussi mettre en avant cette entreprise. C'est ce qu'on encourage aussi les recruteurs à faire, par exemple. Ou là, une photo d'équipe, etc. Vous pouvez aussi vraiment choisir une photo qui n'a rien à voir avec la choucroute, hein, mais qui vous plaît, qui vous parle, avec juste quelques touches de couleur ou autre. Ça donne toujours un côté un peu plus gai à votre profil. Ensuite, le secteur d'activité. Donc, le secteur d'activité, je vous disais, vous avez des recruteurs qui vont chercher vraiment uniquement par secteur d'activité. Donc, du coup, c'est très important d'ajouter votre secteur. Attention, hein, il y a pas mal de personnes qui confondent leur secteur d'activité à eux, par exemple ingénierie et compagnie, et le secteur de l'entreprise. Là, c'est plutôt le secteur des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Donc, si par exemple, vous avez travaillé dans la construction, mais en tant qu'ingénieur, mettez pas ingénierie, mettez construction. Et du coup, les personnes vont vous chercher plutôt dans ce genre-là, parce qu'ils vont réfléchir. Là, par exemple, moi, je travaille avec les cabinets de recrutement. Le cabinet de recrutement, il va dire, bah, quel est le secteur de mon client? Je vais chercher exactement ça. Donc, essayez plutôt de réfléchir un petit peu dans ce genre-là. Hop! Ensuite, vous avez une partie qui s'appelle résumé. Donc là, ça s'appelle info, mais en vrai, ça s'appelle résumé. C'est le meilleur moyen pour vraiment montrer qui vous êtes. Dans vos expériences, on va avoir des choses assez factuelles, les responsabilités que vous avez eues, vos compétences, blablabla. Mais dans ce résumé, vous allez vraiment pouvoir rédiger quelque chose qui vous correspond, où vous allez pouvoir dire bah, j'ai 40 ans d'expérience dans tel et tel domaine, je suis passionnée par ça et ça, j'adore ça, j'ai fait une reconversion professionnelle. Vous allez vraiment pouvoir parler de vous et c'est vraiment quelque chose qui aussi va faire la différence sur votre profil quand un recruteur va hésiter par exemple entre deux profils parce que le côté humain, mine de rien, quoi qu'il en soit, ça parle toujours plus. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de rédiger un petit résumé assez court mais sympathique où vous détaillez un petit peu ce que vous recherchez actuellement, ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne dans la vie, dans votre métier, etc. Ça, c'est assez important. Les expériences professionnelles, évidemment, on en a parlé, hein, c'est très important. Donc, vous sélectionnez l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, vous ajoutez votre intitulé de poste. Pour information, si l'entreprise précédente ou votre entreprise actuelle utilise des intitulés de poste qui sont assez niches et où vous savez que ça ne correspond pas vraiment aux intitulés de poste qui sont utilisés par la majorité des entreprises, ça arrive assez systématiquement. On a plein d'entreprises qui, pour un métier similaire, ont des intitulés de poste complètement différents. À ce moment-là, dites-vous quand même, quand vous faites des recherches d'emploi, quels sont les intitulés de poste qui ressortent le plus et vous pouvez à ce moment-là l'utiliser comme intitulé de poste. Alors, je dirais pas forcément l'utiliser dans la section expérience professionnelle, parce que là, il va falloir quand même utiliser l'intitulé de poste de votre entreprise, c'est ce qui est le plus cohérent. Mais vous savez, vous pouvez, quand vous renseignez une expérience, pardon, vous pouvez utiliser tout en bas, on appelle ça un intitulé
que vous pouvez personnaliser. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais vous allez pouvoir personnaliser. Et à ce moment-là, si j'étais vous, j'utiliserais l'intitulé de poste le plus commun. C'est un petit peu comme ce qu'on met en en-tête de notre CV par rapport aux expériences qu'on détaille ensuite dans notre CV. C'est un peu la même chose. Donc là, n'hésitez pas à mettre en avant soit un poste que vous visez, justement, que vous recherchez par rapport à vos expériences. Mais ça permet toujours aux recruteurs, du coup, de tomber sur votre intitulé à vous et sur des intitulés de poste qui sont plus génériques, du coup. Donc, et ça, comme impact, hein, ça, qu'on a aussi 8 fois plus de vues de profil, 10 fois plus de messages, plus de demandes de connexion également. Parce que là aussi, au final, c'est d'une certaine manière un gage de confiance et une certaine transparence aussi sur votre expérience. Ensuite, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, ce que vous pouvez faire si vous avez quelque chose, c'est de rajouter ce que nous on appelle du média. Sur chaque expérience, je vous remontre sur la slide d'avant, vous allez avoir du coup en quelques lignes, vous pouvez détailler vos responsabilités. Si j'étais vous, n'en mettez pas trop, vraiment concentrez-vous sur l'essentiel. Vous pouvez, c'est intéressant toujours quand même de mettre des points clés avec vos responsabilités, vos missions principales. Mais c'est pas la peine de tout mettre, hein, donc essayez de vous concentrer. D'autant plus que dans une carrière professionnelle, souvent dans différentes entreprises, on a eu des missions quand même assez similaires. Donc à ce moment-là, c'est pas obligé de remettre la même chose dans toutes les expériences, mais mettez ce qui a un petit peu changé, l'évolution, pour montrer aussi que vous avez monté en compétences, etc. Et donc ces fameux médias dont je vous parlais, ça va se mettre ici, donc en dessous de chaque expérience, si vous avez du contenu, et vous allez pouvoir y ajouter soit un lien, soit une présentation, soit une image, soit du contenu, qui va permettre de mettre en avant un projet sur lequel vous avez travaillé. Donc si par exemple vous êtes créatif, vous allez pouvoir mettre en avant une chose créative que vous avez créée dans le cadre d'un projet. Si vous voulez juste aussi mettre le lien sinon de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, qui parlait de quelque chose que vous avez fait, vous pouvez aussi le faire, mais là aussi ça apporte un peu de visuel. Et dites-vous que, étant donné qu'on est sur un réseau social et que souvent les personnes sont sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux, si vous ajoutez du visuel, ça tapera quand même un petit peu plus à l'œil. Et donc les personnes y prêteront un peu plus attention. Et donc aussi d'avoir un petit peu ces petites photos sur les expériences, ça permet psychologiquement dans le cerveau, enfin je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça permet de capter un peu plus l'attention quand même de votre lecteur, de votre audience. Donc ça, si vous avez quelque chose, surtout, n'hésitez pas à le mettre en avant. Ensuite, les diplômes et certifications, je pense que c'est assez évident hein, pour tout le monde de pourquoi il faut les rajouter. C'est hyper important. Donc vous pouvez rajouter du coup tous vos diplômes. Et vous pouvez également, si vous avez fait des licences et des certifications, vous pouvez également les rajouter en dessous de vos formations pures et dures. Donc ça aussi, ça peut être assez intéressant parce que vous avez plein de certifications déjà que propose aussi LinkedIn, on en reparlera plus tard, que vous allez pouvoir ajouter à votre profil. Donc par exemple, si vous êtes dans le recrutement et que vous avez passé la certification LinkedIn recruteur, donc qui est cette solution dont je vous parlais, hein, qui permet aux recruteurs de trouver des talents, et bien vous pouvez le mettre en avant ici. Et je suis sûre qu'il y a plein de certifications que vous allez avoir passées. Il peut y avoir des TOEFL, par exemple, pour la maîtrise de l'anglais, etc. Tout ça, vous pouvez le mettre en avant. Et comme ça, plus il y a d'informations sur votre profil, plus vous avez de chances aussi de vous faire repérer et trouver par les recruteurs. Voilà. Les expériences de volontariat. Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir déjà fait du bénévolat, avoir été bénévole dans des organisations. Ça aussi, c'est hyper important parce que déjà, quand on fait du bénévolat, on acquiert des compétences, quoi qu'il en soit, qu'elles soient humaines, qu'elles soient hard skills ou quoi que ce soit, on acquiert des compétences. Et je sais que une fois, moi, j'avais passé un entretien aussi avec un recruteur et je lui avais dit pourquoi est-ce que vous avez retenu mon profil? Je ne comprenais pas trop pourquoi. Et par rapport à d'autres, parce que je cherchais un emploi aux États-Unis, enfin bref, on s'en fiche. Mais en tout cas, on m'avait dit que c'est parce qu'ils avaient vu que j'avais fait du bénévolat et que du coup, ça m'avait démarqué des autres candidats parce que ça apporte aussi une certaine image de bienveillance, de générosité, qui, en fait, c'est quelque chose que tout le monde recherche aussi en entreprise. Et donc, si vous avez fait du bénévolat, s'il vous plaît, mettez-le en avant, c'est hyper important. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi quand on parlait tout à l'heure d'expérience, si vous avez pris des congés, que ce soit des congés maternité, des congés sabbatiques, quoi que ce soit, mettez-le aussi dans vos expériences. Ne laissez pas de trous, expliquez toujours ce que vous avez fait, parce que quoi qu'il en soit, c'est une expérience de la vie et je suis sûre que vous pouvez trouver des compétences que vous avez acquises à ce moment-là. Par exemple, tout le monde sait que être maman, c'est quand même un peu un boulot à plein temps et qu'on apprend plein de choses, la logistique, ce genre de choses.
Et donc, du coup, n'hésitez pas à le mettre en avant. Ça donne toujours quelque chose de rassurant pour un recruteur aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé et que c'est pas juste une part d'ombre dont vous voulez pas parler. Si vous avez voyagé, si vous avez pris 6 mois pour faire le tour du monde, vous avez appris plein de choses. Vous avez développé votre anglais, vous avez appris à essayer de construire une tente entre deux arbres. C'est des choses, mine de rien, qui quand même sont une expérience de vie et qui pourront aussi vous aider dans votre recherche d'emploi. Et qui rassurent aussi, comme je vous disais, les recruteurs. Les compétences. Alors les compétences, hyper important, parce que du coup, ça va être un petit peu la base de la recherche du recruteur. Avec l'intitulé de poste, le lieu, il va toujours se renseigner les compétences. Donc comme je vous disais tout à l'heure, réfléchissez quelles sont les compétences que vous avez acquises. En fonction de l'intitulé de poste que vous renseignez sur LinkedIn, déjà nos algorithmes vont essayer de réfléchir et vous proposer certaines compétences. Donc ça va vous aider aussi si vous n'avez pas trop d'idées, à vous dire, ah oui, ça c'est une compétence que j'ai acquise, ça c'est une compétence que j'ai acquise. Ensuite, comme je vous disais, regardez les profils des métiers que vous ciblez, regardez les profils des entreprises dans lesquelles vous voulez travailler, regardez les offres d'emploi, regardez plein de choses et venez aussi agrémenter votre profil de ces compétences-là pour justement être le plus visible possible. Une autre chose que vous pouvez faire, une fois que vous avez listé vos compétences, une fois que vous les avez toutes renseignées sur LinkedIn, c'est demander à des anciens collègues, à des camarades de classe, à n'importe qui, de leur demander également de venir valider ces compétences. Ça va être aussi un gage de confiance. On parle beaucoup de confiance parce que c'est un réseau quand même social. Et donc, vous voyez, par exemple, là, cette personne en question, en termes de gestion d'équipe, en termes de outsourcing, elle a plusieurs personnes qui ont recommandé ces compétences pour cette personne donnée. J'utilise beaucoup le mot personne. Mais donc, vous voyez, c'est hyper important parce qu'un recruteur qui voit ça, il se dit, c'est pas juste une compétence qu'elle a rajoutée comme ça rapidement, c'est une compétence qui est validée. Et donc là aussi, on se dit, OK, c'est vraiment, parce que sur la liste de toutes les compétences, voici les compétences clés qui ont été retenues. Donc là aussi, on se dit, OK, c'est une compétence qui est probablement vraiment acquise, c'est quelque chose que la personne a vraiment travailler, etc. Ensuite, évaluer vos compétences. Ah oui, hyper intéressant. Alors, je sais que pour l'instant, en français, on n'a pas encore tout, mais LinkedIn a mis en place il y a quelques mois les évaluations de compétences. Pour l'instant, c'est encore beaucoup sur les compétences techniques pour les métiers de l'IT, tout ce qui est développeur, Java et compagnie. Mais on a quand même de plus en plus d'évaluations de compétences également pour des choses comme Excel, PowerPoint, etc. Et les recruteurs peuvent activer un petit filtre quand ils cherchent, par exemple, par compétences, pour identifier les personnes qui auraient qui auraient validé ces évaluations. Vous allez voir, si vous renseignez une compétence, normalement, LinkedIn vous indiquera voulez-vous passer l'évaluation, le test. Et donc, du coup, vous pourrez voir que en répondant à une série de questions, si vous avez ou non validé le test. Alors, il faut atteindre un minimum de 80%. Il paraît que c'est pas si simple, mais donc là aussi, on a un véritable gage de confiance, une validation de votre expérience, de vos compétences, de vos connaissances, qui n'est pas négligeable. Et vous obtenez un petit badge, du coup, sur les évaluations que vous avez passées sur LinkedIn. Et quand vous réussissez pas, c'est pas grave, vous pouvez repasser l'évaluation. Et d'ailleurs, la plupart du temps, LinkedIn vous propose des formations qui sont sur LinkedIn Learning. Donc LinkedIn Learning, c'est une petite solution que LinkedIn a développée aussi, où vous allez avoir plein de formations de contenu. On y reviendra plus tard parce que je vais vous partager un lien avec plein de formations qui pourraient vous intéresser dans le cadre de votre recherche d'emploi. Mais donc du coup, LinkedIn vous propose également des formations gratuites pour vous aider à monter en compétences et valider cette évaluation-là. Donc c'est hyper intéressant. Comme je vous disais, pour l'instant, toutes les évaluations ne sont pas encore disponibles en français, mais regardez déjà un petit peu ce qui est disponible et n'hésitez pas à vous entraîner aussi là-dessus. Hop, et c'est des questions du coup sous forme de QCM. Ensuite, faites-vous recommander. Alors, on parlait tout à l'heure de la recommandation des compétences, où les personnes peuvent dire oui, le marketing, Déborah, elle sait faire, la relation client, Déborah, elle sait faire. Mais là, on va avoir les recommandations écrites. Ça, c'est encore autre chose. Et là aussi, c'est hyper important. Les recommandations, vous pouvez demander à des collègues, à des partenaires, à des clients, à des professeurs, à plein de personnes. Vous pouvez leur demander de venir rédiger une recommandation sur votre profil. Alors là aussi, du coup, quand je vous parlais de gage de confiance, on est en plein dedans. Mais en plus, on va pouvoir vraiment mettre les mots sur
votre expérience. Et là aussi, si un recruteur regarde que cette section est remplie, et ben, il va pouvoir voir quels sont les mots que cette personne a employés pour vous décrire, quels sont les projets sur lesquels vous allez potentiellement travailler, etc. Et donc ça, c'est hyper important parce qu'en plus, quand un recruteur cherche par mots-clés, qu'il met par exemple fiabilité, parce qu'il cherche beaucoup de soft skills, et que quelqu'un dans les recommandations a écrit en termes de fiabilité, je vois que Christophe est la meilleure des personnes, et ben votre profil ressortira quand même. Et donc, du coup, là aussi, c'est vraiment en fonction des mots-clés utilisés dans les recommandations, votre profil pourra aussi ressortir, donc c'est hyper, hyper important. Voilà. Vous pouvez également, alors ça c'est petit gadget, mais c'est quand même sympa. Vous pouvez également personnaliser, modifier votre profil. On a tous des URL à la base qui sont pas très sexy. Et donc vous pouvez venir modifier, donc ça sera écrit en dessous de la langue. Vous allez pouvoir venir modifier et par exemple juste mettre Deborah Weber en fonction de ce qui est disponible évidemment. Mais pour aussi du coup quand vous partagez par exemple votre lien du profil LinkedIn ou si vous le mettez en signature pour avoir du coup un URL un peu plus court. Maintenant, on va passer à la recherche d'emploi. Marie, est-ce que sinon, on peut peut-être faire une toute petite pause ici par rapport au profil? Est-ce qu'il y a des questions peut-être plus récurrentes qui ont été posées particulièrement par rapport au profil? Oui, alors par exemple, là j'ai une question sur, suite à la modification de l'URL, une dame demande pour quel est l'intérêt de modifier l'URL? C'est juste pour avoir quelque chose de plus court et de plus lisible. Ça a pas grand intérêt, mais ça permet, par exemple, si vous partagez de temps en temps votre profil LinkedIn avec des recruteurs ou autres, ou si vous le mettez en signature de votre email, c'est plus lisible, c'est plus facile. Très bien. Et il y avait une autre question, c'est souvent sur quand on recherche dans plusieurs secteurs d'activité, comment le mettre en avant, comment bien, voilà, sur son profil. Ça, c'est une bonne question. C'est une question qui revient assez souvent. Moi, je pense à ce moment-là, utilisez le secteur d'activité que vous visez principalement, le secteur qui vous plaît le plus. Un recruteur peut mettre dans sa recherche plusieurs secteurs d'activité dans son offre d'emploi aussi. Donc, du coup, privilégiez le secteur qui vous intéresse le plus. Euh, Parce qu'il me semble que vous pouvez seulement rajouter un secteur sur votre profil. Après, il est possible que vous puissiez renseigner, en fonction des expériences que vous avez eues, les secteurs par expérience. Donc, à ce moment-là, déjà, sur votre profil, vous aurez eu cette expérience dans ce secteur et donc ça vous permettra quand même de ressortir auprès des recruteurs. Super. Merci Déborah. Une autre question, c'est quand on a beaucoup de formations, une personne dit qu'elle a beaucoup de formations, et elle voudrait finalement ne pas en mettre trop, elle a peur d'effrayer le recruteur avec trop de formations. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que si les formations vous ont apporté quelque chose, quoi qu'il en soit, c'est quand même toujours intéressant de les mettre en avant. Et je pense pas que ça effraie des recruteurs, à moins que c'est un retour d'expérience. À ce moment-là, concentrez-vous peut-être sur les formations les plus importantes, les plus formatrices, et qui sont peut-être aussi les plus reconnues, les plus connues par les recruteurs. Mais je trouve ça quand même toujours assez important de mettre en avant, parce que toute formation vous apporte des choses, toute formation est utile, donc je pense quand même que c'est pas mal. Super, et toujours sur les formations, mais je crois que vous allez en parler plus loin. Les formations LinkedIn sont-elles payantes et est-ce qu'il y en a certaines qui sont éligibles au CPF? Ça, c'est une bonne question. Alors, les formations LinkedIn, donc sur LinkedIn Learning, donc cette plateforme dont je vous parlais, c'est une plateforme qui, elle, est payante, en effet. Souvent, c'est les entreprises qui achètent du LinkedIn Learning pour former pour leurs équipes, les faire monter en compétences, etc. En revanche, non, elles ne sont pas certifiantes telles quelles, donc du coup, elles sont pas du tout prises en charge par. Mais en même temps, la plupart des formations sont gratuites. Les évaluations de compétences dont je vous parlais sont parfaitement gratuites. Et après, les formations que vous allez avoir en ligne sur LinkedIn Learning, ça va être certifiant à titre, comment dire, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, ça va être une certification, mais ça, c'est pas une certification qui est reconnue par l'État ou quoi que ce soit. Très J'espère bien. que c'est une question. Et une autre question, là, il y a plusieurs fois cette question, comment faire en sorte que le nom du dernier employeur dans le titre n'apparaisse pas? Si c'était pas forcément quelque chose qu'on veut mettre en avant ou... Ouais, du coup, c'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure, vous pouvez personnaliser
le titre qui sera écrit en dessous de votre nom. Et donc là, à ce moment-là, si vous mettez... moi, je ne vous recommande pas de mettre à la recherche d'emploi et ce genre de choses, parce que des retours que j'ai eus, c'est pas forcément quelque chose qui est très flatteur pour vous. Donc du coup, mettez juste le métier que vous recherchez. Je sais que chez LinkedIn, par exemple, on a plein de personnes qui mettent, plutôt que mettre Customer Success Manager, qui mettent passionné par la relation client, j'aide les recruteurs à trouver leurs futurs talents. Par exemple, on peut mettre des choses comme ça. Et donc ça, du coup, ça permettra au premier abord à ne pas tout de suite montrer l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Mais normalement, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de raison de cacher l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Voilà. Ouais, une dernière question. Comment, quand on est en poste et qu'on veut chercher un autre travail, comment faire en sorte que notre employeur actuel ne se rende pas compte sur LinkedIn? Alors ça, c'est aussi une très bonne question. Euh, les recruteurs qui, du coup, ont une licence LinkedIn dans votre entreprise ne verront pas votre activité, enfin, vos disponibilités. Si vous avez renseigné que vous étiez ouvert à de nouvelles opportunités sur LinkedIn, vos recruteurs à vous, au sein de votre entreprise, n'auront aucune visibilité là-dessus. Donc ça déjà c'est rassurant. En revanche, vous savez, et on en reparlera tout à l'heure, mais vous avez une espèce de bannière verte que vous pouvez mettre autour de votre photo qui dit je suis à la recherche d'emploi. Ça sera quand même visible parce que si vous apparaissez du coup dans les résultats de leur recherche, ils verront qu'il y a ce petit encart vert. Mais normalement, ils n'ont aucune visibilité tant que vous ne l'avez pas rendu visible à tout votre réseau. Ce sera que les recruteurs d'autres entreprises qui verront que vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités. Bon, sauf si évidemment, là aussi, vous écrivez je suis à la recherche de nouvelles opportunités sur votre profil. Ça, du coup, on ne pourra pas trop le cacher, nous. Merci beaucoup pour ces questions. Je vous propose de continuer, comme ça on reste dans les temps. Et moi, après, je pourrais aussi déborder un petit peu après s'il le faut, c'est pas un souci. Alors, en termes de recherche d'emploi. Justement, on parlait de ce fameux bandeau vert, le voici. C'est toujours intéressant de montrer que vous êtes quand même open to work parce que du coup, les recruteurs, donc sans pour autant l'écrire hein, dans votre description, mais les recruteurs vont pouvoir en fait filtrer par personnes qui sont ouvertes à de nouveaux emplois, qui sont à la recherche d'emploi. Et donc du coup, si vous le mettez en avant, non seulement les recruteurs dans leur machine, dans leur outil vont pouvoir vous identifier, mais aussi des personnes qui sont dans votre réseau et qui pourraient se dire, ah bah tiens, ça tombe bien parce que je connais très bien Marilyn, je sais que elle travaille très bien et bah, il se trouve qu'elle est à la recherche d'emploi, donc je vais peut-être lui proposer de prendre contact avec cette personne. Et donc ça, typiquement, ça va aussi vous permettre de gagner en visibilité. Et c'est un petit peu, quand vous parlais tout à l'heure de la notoriété de votre marque personnelle, tout ça, ça va venir aussi nourrir, alimenter votre image. Et donc du coup, voilà, donc c'est un peu tout ce que je vous disais, hein. Ça peut être un canal efficace et puissant pour diffuser un signal, une intention visant à attirer l'attention des recruteurs. Et ça sera visible dans tout l'écosystème LinkedIn. Donc là, même un recruteur, admettons chez Thales, admettons que vous travaillez chez Thales, un recruteur chez Thales veut regarder les personnes qui actuellement sont chez Thales, par exemple pour des histoires de mobilité interne. Tant que vous n'avez pas mis le bordereau vert, il ne saura pas que vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités, même si vous avez renseigné que vous étiez à la recherche de nouvelles opportunités. En revanche, si vous mettez le petit bordereau vert, là, ça s'affichera sur votre photo dans ses résultats de recherche. Ensuite, du coup, détaillez votre recherche d'emploi. Quand vous renseignez justement que vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités, etc., vous pouvez dire si vous êtes disponible immédiatement. Ça, c'est des informations qui valent de l'or aussi pour les recruteurs, parce que forcément, si vous êtes disponible dans 3 mois pour des recrutements qui sont plutôt sur des postes de CDD ou autres, ça va être un peu plus difficile. Mais donc, n'hésitez pas aussi à toujours renseigner si vous êtes disponible tout de suite ou si vous êtes plus flexible. Vous pouvez renseigner aussi les postes qui vous intéressent, comme ça vous n'êtes pas obligé de vous limiter seulement à un poste. Vous pouvez, si par exemple vous êtes intéressé par, est-ce que j'ai un exemple en tête? Pas trop, mais chef de projet ou responsable marketing, enfin en fonction de, là c'est pas très pertinent, mais en fonction de ce qui vous intéresse, n'hésitez pas aussi à mettre plusieurs postes. Vous pouvez également mettre les villes dans lesquelles vous voulez travailler. Et on parle toujours de télétravail. Vous allez également pouvoir montrer que vous êtes ouvert au télétravail. C'est un peu le nerf de la guerre en ce moment, hein, le télétravail, tout le monde en parle. Ça devient un sujet dont on peut vraiment plus passer.
dont on peut plus se passer. Et donc, voilà, donc ça, c'est hyper important. Et ça permet aussi au recruteur de savoir un petit peu plus ce que vous recherchez et de mieux être présenté dans sa recherche. Ensuite, en termes de recherche d'emploi, donc là, c'est vraiment les conseils purs et durs sur LinkedIn. Eh ben, vous avez évidemment la section emploi qui vous permet d'entrer un intitulé de poste, d'entrer un lieu ou d'entrer une entreprise et de voir toutes les offres d'emploi qui correspondent à ce que vous recherchez. Et donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, pour toujours être à l'affût des dernières offres qui ont été publiées, qui ont été postées, c'est que vous pouvez créer une alerte. Et donc, ça peut être une alerte par intitulé de poste. Donc, du coup, tous les nouveaux postes de Customer Success Manager qui sont postés, moi, je serai informée de leur publication. Ou alors, ça peut aussi être une alerte par rapport à une entreprise. Si, par exemple, vous, votre rêve, c'est de rejoindre LinkedIn, eh ben, vous pouvez venir sur créer une alerte pour les offres d'emploi chez LinkedIn. Et du coup, dès qu'une offre tombera, eh ben, vous serez informé et vous pourrez faire partie des premiers candidats. Parce qu'il y a aussi la réalité du volume des candidatures. C'est vrai que souvent, on prend un peu plus en considération quand même les premières candidatures, surtout dans les grosses entreprises où on a beaucoup de volume. Donc du coup, c'est toujours intéressant de faire partie des premiers candidats plutôt que de postuler au bout de 15 jours où les recruteurs auront déjà commencé à traiter les candidatures. Voilà. Ça, c'était, je vous parlais de LinkedIn Learning. On a un ensemble, il me semble qu'il y a 10 formations qui vont vous aider à... ou alors non, c'est juste une formation. Alors, c'est une formation, mais elle est hyper bien faite, qui va vraiment vous donner des conseils sur comment vous préparer à des entretiens, etc. et pour réussir votre recherche d'emploi. Donc ça, c'est une formation qui a été mise gratuitement à votre disposition. Donc n'hésitez pas à la regarder, vous allez voir, c'est super bien fait. C'est des petits chapitres comme ça à chaque fois de 3 à 5 minutes que vous allez vraiment pouvoir regarder à votre temps, à votre rythme, pardon. Et vous allez pouvoir dire, OK, bah non, là c'est bon, la stratégie de recherche, je sais très bien, je veux savoir comment être visible sur LinkedIn. Donc, vous allez aussi pouvoir choisir un petit peu les sujets qui vous intéressent le plus. Étant donné que cette présentation vous sera envoyée, vous aurez accès au lien, mais n'hésitez pas vraiment à regarder cette formation qui est quand même vraiment très utile. Ensuite, explorer les possibilités de carrière. Donc, vous avez les pages entreprises LinkedIn dont je vous parlais tout à l'heure. Chaque entreprise crée sa page. Et sur cette page, bah, vous allez trouver plein d'informations. Vous allez trouver un résumé qui reprend un petit peu la mission, les valeurs de l'entreprise. Vous allez trouver également les offres d'emploi publiées. Si cette entreprise a souscrit à ce qu'on appelle la page carrière, donc c'est une solution payante qu'offre aussi LinkedIn aux entreprises, vous allez également pouvoir trouver, donc ici ça s'appelle Life, ça s'appelle Vie de l'entreprise en français, bah, vous allez pouvoir trouver aussi du contenu plus stable sur les valeurs, sur la mission, etc de l'entreprise. Mais en vous abonnant aux entreprises qui vous intéressent déjà, eh ben, vous aurez toutes leurs actualités qui seront publiées dans votre flux d'actualités et qui vous permettra, par exemple, bah, de préparer un entretien, par exemple, si vous avez un entretien avec cette entreprise de prévu, ou alors d'avoir suffisamment d'informations pour, si un jour vous avez envie de proactivement contacter un responsable opérationnel ou un recruteur pour dire, je viens de voir cette actualité, c'est vraiment hyper intéressant, ça me fait penser que je pourrais être une super candidate parce que moi aussi, j'ai travaillé là-dessus. Et vous voyez, du coup, ça vous permet vraiment de vous différencier, de vous démarquer du candidat parce que vous allez vraiment apporter bah, déjà quelque chose de très original. Croyez-moi, quasiment personne ne fait ça. Donc, si vraiment vous montrez que vous avez suivi leurs actualités, que vous êtes hyper intéressé par ce qu'ils font et qu'en plus, vous retrouvez là-dedans, et ben, je pense que vous allez vraiment avoir beaucoup plus de chances que ce recruteur ou ce responsable opérationnel revienne vers vous. Donc ça, c'est aussi une manière un peu différente, vous voyez, d'aborder le recrutement et la recherche d'emploi aujourd'hui. Ensuite, du coup, quand vous êtes sur les offres d'emploi, vous allez avoir les fonctionnalités assez classiques, hein. Vous pouvez postuler. Donc, vous avez deux options, ça dépend des entreprises. Soit vous êtes redirigé vers leur site carrière où, du coup, vous devez renseigner le CV, la lettre de motivation et certains champs. Soit vous pouvez postuler directement sur LinkedIn. Et là, du coup, on vous demande souvent seulement le CV et peut-être quelques questions de qualification. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est pour la recherche d'emploi vraiment pratico-pratique sur LinkedIn. Vous trouvez les offres d'emploi et ensuite vous postulez. Le marché du travail. Alors, je vous parle de ça pour vous montrer que, en fait, juste postuler à un job board,
ça fonctionne. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai eu mes jobs. Mais vous avez quand même toujours plus de chances parce que la réalité du marché, malheureusement, elle est plutôt du côté de la cooptation. Et donc, avoir un réseau, c'est hyper important. Et c'est étant donné qu'on parle des réseaux sociaux, c'est pour ça vraiment que je mets l'accent là-dessus. Quand vous regardez le premier chiffre, la première ligne, c'est 85% des postes pourvus sont liés à la cooptation. Donc ça, c'est énorme. C'est vraiment c'est un chiffre, moi, qui m'a un peu fait tomber de ma chaise. Donc du coup, LinkedIn, en fait, et c'est la mission de notre entreprise, c'est vraiment la vision, la mission de LinkedIn, et ben, c'est aux personnes qui n'ont pas forcément ce réseau, et ben, de leur permettre de le créer et du coup, ben, de mettre toutes les chances de leur côté pour trouver de l'emploi. Donc du coup, grâce à LinkedIn, vous avez vraiment la possibilité de développer votre réseau, d'entrer en contact avec des personnes qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé tout de suite, par exemple, de les contacter pour leur dire, je vois que vous avez une offre d'emploi. Vous pouvez aussi juste dire, je suis vraiment hyper intéressée par ce que fait votre entreprise. Est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder juste pour m'en dire un petit peu plus, parce que moi, j'envisage de travailler là-dedans, etc. Vraiment créer de la relation. On est tous des humains, on est tous sensibles les uns aux autres. Et donc, du coup, vraiment, vous avez beaucoup de chance grâce à LinkedIn de pouvoir faire des rencontres. Ça peut aussi être, par exemple, si vous êtes abonné à un influenceur. Je sais que, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais on a des influenceurs sur LinkedIn qui vont d'Emmanuel Macron au cuisinier, comment il s'appelle? Michel Pasquier. Non, comment il s'appelle? Je sais plus son prénom, mais notre fameux astronaute là. Pasquier, je ne sais plus comment. Et donc, du coup, vous avez vraiment tous ces influenceurs-là qui vont publier du contenu et qui vont aussi vous permettre de pouvoir rebondir dessus. Donc, si par exemple, vous avez un post qui vous passionne, bah, vous pouvez commenter, vous pouvez participer à la conversation et ça vous rendra plus visible. Et ça peut aussi, alors je dis pas que c'est magique, ça va fonctionner comme ça, hein, mais ça peut vraiment vous permettre de gagner en visibilité, en crédibilité et de faire des rencontres de cette manière. Je ne l'ai pas mentionné dans cette présentation, mais n'hésitez pas également à vous ajouter, à rechercher les groupes sur LinkedIn en fonction des métiers qui vous intéressent. Rejoignez les groupes, participez aux conversations. Moi, je conseille toujours aussi aux recruteurs de faire la même chose, d'aller dans les groupes pour rester informé en fait de ce qui intéresse vraiment les candidats et de partager aux conversations. Et donc, si vous avez un recruteur qui est dans ce groupe et qui voit que vous êtes passionné parce que vous partagez du contenu ou parce que vous participez aux conversations, eh ben, ça peut aussi créer de la relation. Ça va être comme en fait, avant on faisait ça, avant Covid, on faisait ça dans des événements de networking où vous alliez parler à telle et telle personne. Et ben, vous pouvez faire ça aujourd'hui sur LinkedIn grâce à ce réseau social. Voilà. Ensuite, du coup, je vous ai ici mis quelques liens que vous pourrez lire à votre rythme, mais je pense qu'ils sont intéressants. Je vous ai mis par exemple les 25 entreprises les plus appréciées en France. Donc, vous voyez, par exemple, on a Decathlon qui est en tête. C'est un classement qui a été mis à jour il y a quelques jours, donc il est très très récent. Mais vous voyez, par exemple, Decathlon, donc ça, ce sont les entreprises préférées des Français. Vous avez également une étude sur les métiers d'avenir. Les 10 startups, par exemple, aussi, si vous avez envie de travailler un petit peu dans la tech, les 10 startups aujourd'hui qui font rêver en France ou qui fonctionnent très bien et qui recrutent. Et vous allez également avoir le baromètre de LinkedIn qui va du coup vous permettre d'identifier les métiers et les secteurs qui recrutent aujourd'hui, principalement en télétravail. Si le télétravail, c'est un sujet pour vous qui est très important, et je comprends, hein, n'hésitez pas vraiment à regarder aussi cette étude-là qui est très importante et très intéressante et assez instructive aussi et qui peut aussi vous donner des idées. Voilà, donc ça, c'est des liens, vous pourrez cliquer. Et oui, bien sûr, Amandine, je viens de voir le message, on vous enverra les slides. Ensuite, ça, c'est les titres les plus recrutés sur LinkedIn en 2021. Donc, on va avoir des project managers, beaucoup. On va avoir des commerciaux. On va avoir des responsables communication, des profils un peu plus sales aussi, un peu plus commerciaux. Évidemment, tout ce qui est métier de l'IT, donc tout ce qui est développeur, ingénieur de logiciels, etc. Les ressources humaines et l'immobilier aussi, ça ce sont vraiment des métiers qui sont très recherchés en ce moment. Voilà. Il nous reste une minute, donc je vais essayer de me dépêcher. J'espère que vous allez pouvoir rester 5 minutes de plus avec moi. Et sinon, c'est pas grave, je vous remercie vraiment pour votre temps. Et de toute façon, l'enregistrement vous sera envoyé. Mais votre notoriété, donc très rapidement, donc c'est bien de mettre en ligne votre profil, c'est déjà une très bonne chose. Mais comme je vous disais, vous pouvez vous démarquer encore plus, attirer encore plus l'attention vers vous en communiquant sur LinkedIn.
Donc, c'est déjà un bon début de suivre des personnes qui vous intéressent, de vous abonner, de développer votre réseau, de suivre les entreprises qui vous intéressent. Mais si vous voulez encore plus vous démarquer, eh ben, vous pouvez aussi participer aux conversations, soit en commentant des posts qui vous parlent, soit en créant du contenu, en publiant du contenu vous-même. Alors, quand on parle de publier du contenu, c'est pas forcément à vous de toujours le créer, hein. Ça peut être un article que vous avez lu dans Le Monde ou sur n'importe quel autre média ou même sur LinkedIn que vous avez envie de partager. Mais quand vous partagez du contenu, rajoutez toujours un petit texte personnel. De un, nos algorithmes, nos algorithmes favorisent la rédaction originale, enfin personnalisée, et donc du coup, vous serez plus visible. Mais donc, ça vous permet aussi d'échanger avec des personnes et de vous positionner. Si vous avez des recruteurs, par exemple, dans votre réseau, eh ben, ça va aussi leur rappeler que vous êtes là. Peut-être que vous allez avoir des sujets que vous allez aborder qui les intéressent également ou qui sont en lien justement avec ce qu'ils recherchent en ce moment dans leur entreprise. Donc, du coup, ça, c'est hyper important. Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai dit, hein. Donc, vous cultivez votre réseau, vous contactez les personnes. Alors, quand vous faites des demandes de connexion sur LinkedIn, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, n'envoyez jamais de demande de connexion, sauf si c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, mais n'envoyez jamais de demande de connexion sans ajouter une petite note. Parce que, en fait, si la personne ne vous connaît pas, si par exemple vous voulez prendre contact avec un recruteur ou avec un responsable opérationnel, ajoutez une note, expliquez toujours en toute transparence pourquoi est-ce que vous souhaitez être dans le réseau de cette personne. Ça peut être, j'adore votre entreprise, ça peut être, je vois que vous publiez du contenu qui est vraiment hyper intéressant, ça peut être, tous les deux on travaille dans le même secteur et j'aimerais échanger avec vous à ce sujet. Toujours ajouter une note, vous aurez beaucoup plus de chances que cette personne vous accepte et ça vous permettra aussi d'enclencher une conversation avec cette personne. Donc ça, c'est hyper important. Et après, voilà, tout ce que je vous disais, informez-vous en suivant du contenu et communiquez, soyez visible en mettant à jour votre profil, en partageant du contenu, en communiquant avec les autres sur d'autres posts, etc., etc. Voilà. Ça, du coup, je vous laisserai lire, mais en gros, c'est quelques astuces pour communiquer sur LinkedIn quand vous créez des posts. Le maître mot, c'est vraiment l'authenticité. Il faut que vous parliez comme vous parlez vous-même. Il faut que ce soit quelque chose qui vous intéresse. Il faut qu'on sente que vous n'avez pas juste copié-collé un encart dans un article, mais vraiment parler, soyez vous-même. C'est ce qui fonctionne le mieux. Et nos algorithmes aussi, ils sont pas très bêtes. Et vraiment, quand je vous dis qu'ils favorisent le contenu original, enfin le contenu qui n'est pas du copier-coller, c'est vrai. Et donc, du coup, vous aurez plus de chances d'être visible si justement vous rédigez votre propre contenu. Il faut que ce soit du contenu qui a du sens pour vous, qui a du sens pour votre audience aussi. Si vous voulez, par exemple, parler à des recruteurs dans l'automobile, et ben, partagez du contenu qui vous parle parce que vous avez envie de travailler dans l'automobile et que ça va être intéressant, etc. Et oui, et aussi ce qui est très intéressant, c'est que ces publications-là, elles sont intégrées à votre profil. Donc, quand un recruteur regarde votre profil sur LinkedIn, il verra votre activité. Et donc, du coup, il verra si vous avez créé du contenu. Et là aussi, ça vous permet de vous différencier et de vous différencier et de sortir du lot. LinkedIn, c'est une plateforme de contenu. Si vous souhaitez vous abonner à LinkedIn Actualité France, vous verrez, c'est super bien fait, c'est assez intéressant. Vous y trouverez aussi notamment les baromètres de l'emploi, toutes les top voice, etc., dont je vous parlais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette page aussi. Et vous allez voir, vous avez vraiment plein d'actualités par rapport à Airbus en ce moment qui vend des avions, l'allocution de président, etc. Des informations vraiment sur l'économie de manière générale qui sont hyper intéressantes et hyper bien faites. Et donc, ces fameuses Top Voices, c'est un peu nos influenceurs sur LinkedIn qui partagent du contenu. Et là, je vous ai mis également quelques liens avec une édition. Donc, découvrez les Top Voices de l'emploi. Donc, les influenceurs qui partagent du contenu pour vous aider à trouver de l'emploi, n'hésitez pas à regarder cet article, à vous abonner à ces personnes. Comme ça, vous aurez dans votre flux d'actualité des recommandations pour vous aider aussi dans votre recherche d'emploi. Et aussi, si vous souhaitez travailler dans l'environnement, c'est un tout nouvel article qui est sorti il n'y a pas longtemps. Vous pouvez également voir tous les 10 profils à suivre. C'est aussi un petit peu un sujet d'actualité, hein, l'environnement. Mais donc, vous pouvez regarder aussi quels sont les influenceurs sur LinkedIn qui couvrent des sujets sur l'environnement, par exemple. Et ça peut vous aider aussi, si vous souhaitez vous réorienter là-dedans, par exemple, à suivre un petit peu ces tendances-là.